Je disais non, c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, j'ai trop mal. La famille, cette histoire s'est passée il y a exactement 5 ans. Et ça s'est passé quand j'avais 20 ans et je me souviens très bien. Donc, un jour, ma mère me dit, enfin la veille et tout de la journée où tout s'est passé, elle me dit bah j'ai rendez-vous demain et tout, accompagne-moi et tout, voilà, elle m'explique un peu ce rendez-vous c'était quoi et tout, bref, et moi je lui dis ok, y a pas de problème, je t'accompagne, y a pas de souci. Et donc du coup le lendemain matin on se réveille, on se prépare, tout se passe très bien, on mange et tout, enfin on mange, il y a que moi qui mange parce que ma mère de la ville où on habitait pour aller à Orléans, ça faisait plus d'1 heure donc, de trajet. Donc à le retour, ça me faisait plus de 2 heures. Elle a dit c'est mort, je mange pas. Parce que ma mère, quand elle fait des longs trajets, elle ne mange pas. Elle m'a dit c'est mort, je mange pas. Voilà, moi je mange pas, toi tu peux manger si tu veux. Je dis qu'il n'y a pas de problème, j'avais faim et j'ai mangé quoi, normal. Maintenant, on va prendre le bus. Faut savoir c'est des cars, je sais pas si vous connaissez les cars, mais genre c'est pas des bus dans l'agglomération, c'est vraiment des cars qui partent de ville en ville, enfin voilà, c'est dans la campagne quoi, enfin en province on va dire. Et on prend le car le matin, je me rappelle bien, c'était à 8h, 8h30, un truc comme ça, on a pris le bus. De la ville où on était pour aller à Orléans, on devait passer à une ville centrale, c'est-à-dire que cette ville-là, on devait faire une correspondance pour aller à Orléans, donc changer de bus. Et donc du coup, bah, on roule, et sur la route, je me sens pas bien, je commence à avoir mal au ventre. J'ai mal au ventre, mais... Je dis à ma mère, je dis maman, j'ai trop mal au ventre là et tout, c'est pas possible. Ma mère elle me dit ah tu vois je t'avais dit de pas manger. Et vu que ma mère elle savait que moi je suis malade dans le transport, elle pensait juste que voilà c'était parce que je me sentais pas bien, le bus et tout ça. Mais moi je savais que c'était pas ça parce que c'était pire que quand je suis malade dans les transports tu vois. Donc je lui ai dit maman ça va pas en fait, j'ai vraiment très mal au ventre. Ma mère elle me dit ouais mais t'inquiète ça va aller et tout, t'inquiète pas, fan d'être tranquille, qu'on bougetait et tout, t'inquiète. Je dis ok. Ça roule et tout. On arrive presque à la ville où on devait faire la correspondance. Ah non mais là je pouvais pas en fait, il y avait trop mal au ventre. J'ai dit maman je peux pas. Elle me dit bah tu vas pas descendre là, attends au moins qu'on arrive, après tu vas pouvoir descendre et tout. J'ai dit bon ok. On arrive à la ville et tout, franchement j'avais trop mal au ventre, je descends pour prendre de l'air, ça allait. On dirait que j'avais jamais eu mal au ventre, donc du coup je me suis dit bon peut-être que ma mère elle a raison vu que je suis malade dans les transports. C'est que ça, parce que là je suis descendue du bus, j'ai pris de l'air, tout va bien, j'ai pas mal au ventre. Et on attend et tout, on a attendu je crois 15 minutes, l'autre bus est arrivé. Quand l'autre bus est arrivé, on a pris le bus pour aller maintenant à Orléans. Il faut savoir que de la ville où on a fait la correspondance, pour aller à Orléans, il faut compter exactement 45 minutes, 50 minutes. Mais en bus c'est archi long parce qu'il y a des arrêts, il y a plein de trucs, il y a les feux, donc... Même plus de 50, on va dire 1 heure maximum, tu vois. Et donc du coup, on est là, dans le bus. Je me dis, bon, je vais m'asseoir devant. Comme ça, si je suis devant, je vais regarder la route et je veux pas être malade en fait. Parce que c'est une astuce en fait. D'ailleurs, pour les gens qui sont malades dans les transports, quand vous voyagez en car ou en voiture, tout comme ça, essayez d'être vraiment devant et de regarder la route, de fixer la route comme ça. Au moins, bah, vous n'allez pas être malade en fait. Moi, ça marche en tout cas pour moi. Mais ces jours-là, vous allez comprendre. Je m'assois devant et tout, ma mère elle me dit ok vas-y on s'assoit devant, en plus il n'y a personne dans le car, tout le monde est parti s'asseoir derrière. Comme si Dieu savait, comme si c'était préparé tu vois, enfin Dieu il savait, mais comme si les gens savaient ce qui allait se passer, tu vois ou pas. Ils sont tous partis derrière et ma mère et moi on s'est assis devant. Et donc du coup ça roule et là je commence à avoir mal au ventre. Et je dis non maman c'est pas possible, là ça reprend, j'ai trop mal au ventre. Mais vous savez c'est pas la douleur de ventre, genre t'as mal au ventre, c'est l'estomac en fait qui... tu vois ce que l'estomac il te fait comme ça et tout, il force, il avait cette douleur là en fait. Je disais non c'est pas possible en fait, j'ai trop mal. Mais elle la famille, laissez tomber. Je me suis dit en fait là ça va pas. Et là je commence à sentir mes intestins. Je sens mes intestins comme s'il y avait un truc qui était dans mes intestins. On dirait que j'avais un serpent dans mes intestins. Genre ça faisait zzz. Ça me faisait trop mal. Je dis oh non. Et là, vous connaissez la pub, celle-là là. C'est pas le moment. Je vous jure la famille, c'était pas le moment. Ça devait pas arriver, mais c'est arrivé.
je vous dis, c'est arrivé là. Je vois au moins un truc qui fait... Enfin, je vois. Là, je sens un truc qui fait... Et imaginez chez vous, c'est quoi? La diarrhée. Oh mon Dieu, j'ai honte. J'ai vraiment honte de vous raconter ça. Mais il fallait que je vous raconte ça parce que c'est trop drôle. La diarrhée. La diarrhée, genre je me suis fait dessus. Oups, je dis à ma mère, maman. Maman me dit quoi, il y a Nini? Je me suis fait caca. Elle a dit quoi? Je me suis dit, je me suis fait caca. Elle m'a dit, maman nanganzambe yaya. Tout ça, Ndeni. Tu pouvais pas te retenir? Fallait se retenir. Vous connaissez ma mère comment elle est. Les gens qui me regardent sur mes réseaux, vous connaissez ma mère comment elle est. Si vous voulez voir les réactions de ma mère, allez regarder les pranks que je lui ai fait. Ma mère, elle a fait yaya oko ça. Genre, tu mens. J'ai dit non, je mens pas, c'est vrai et tout. Elle fait non. Comment ça arrive? Comment ils m'ont coloboé? T'as 20 ans. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai retenu l'âge. T'as 20 ans, où ça m'a coloboé? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai dit, je sais pas, j'avais trop mal. Et quand je parlais à ma mère, en fait, ça sortait. J'ai dit, je sais pas, j'ai trop mal à la. Et je vous jure, ça sortait. J'étais là, oh non. Ma mère a dit, on va faire comment? Il nous reste encore beaucoup de temps pour arriver, en fait. On fait comment? Je sais pas, j'ai trop mal, je sais pas. Et là, ma mère, elle me dit, attends. Elle regarde dans son sac, elle avait un truc dans son sac et tout. Elle a regardé, parce qu'Alia, à cette époque-là, elle mettait des couches. Donc, ma mère, elle dit, à chaque fois, avant de sortir, elle avait toujours des couches dans son sac, au cas où, si Alia fait un truc sur la route, même si moi, j'avais des affaires pour Alia, mais elle prenait toujours un truc. Et donc là, on n'était même pas avec Alia, donc, comme par hasard, Dieu est bon, elle avait une couche. Je vous jure, elle avait une couche. Et je me suis dit, attends, je vais pas mettre la couche quand même. Je ne vais pas mettre la couche. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Mais je vais mettre ça comment? En fait, le problème, c'est que je vais mettre ça comment? Parce que là-dedans, ça va pas. Je vais pas mettre la couche dessus. Ma mère, elle m'a dit, tu mets pas au-dessus de ça. Genre, tu t'assois dessus comme ça. Ça va pas tâcher en fait, donc tu mets ça là. J'étais là, oh non, la honte, mais qu'est-ce que je veux faire? Genre, c'est trop la honte. Et comme je vous ai dit, les gens étaient tous derrière en fait, tout le monde était derrière, il y avait que ma mère et moi devant, et après, 2 sièges avant en fait, il y avait le chauffeur. Mais je vous dis l'odeur. L'odeur, oh là. Mais vraiment la honte, je pense que le chauffeur a senti l'odeur. Ma mère, elle pouvait pas. J'avais même honte devant ma mère en fait. Tu sais, c'est ma mère et tout. J'ai déjà fait caca quand j'étais enfant. Mais là, oui, j'ai 20 ans. Genre, à 20 ans, tu fais des trucs comme ça. En plus, j'étais maquillée, j'étais bien habillée et tu fais des trucs comme ça. Tu vois ou pas? Bref, ma mère, elle prend du déo, elle prend son parfum, elle fait genre qu'elle met sur elle. Elle met un peu partout pour que l'odeur puisse partir, mais voilà. On a roulé comme ça, j'avais trop mal par contre, hein. J'avais vraiment trop mal. C'est drôle là, mais sur le moment, je rigolais pas. J'avais vraiment trop mal, je calculais même pas mon âge, je calculais même pas où on était. Pour moi, je venais de faire sur moi et en plus, j'avais mal. Donc voilà, c'était pas drôle sur le moment. Bref, du coup, on a roulé et tout, on arrive à Orléans. J'ai dit, bah, je descends pas. Ma mère, elle dit, descends, quitta. Mais j'ai dit, je descends pas. Ma mère, elle a dit, mais Sco, tu vas pas rester dans le bus. Donc, descends. J'ai dit, attends, tout le monde descend, après je vais descendre. Elle me dit, ok. Et ma mère, hein, elle est descendue, elle m'a laissé dans le bus. Elle m'a laissé dans le bus. Tout le monde est descendu et tout. Après, bah, moi je suis descendue. Elle m'a dit, tu vas faire comment et tout. Faut savoir que j'avais une veste. Du coup, j'ai enlevé ma veste. J'ai mis autour de moi comme ça. J'ai mis autour de ma taille, tu vois. J'ai mis comme ça. Et pour que ça puisse cacher, j'ai marché vraiment trop chelou. Genre, je marchais comme ça et tout. Je pouvais pas marcher normalement. Et là, je me dis, bon, tu sais quoi, on va aller au centre-ville. Parce que vous savez, il y a des toilettes publiques au centre-ville et tout. Je vais me nettoyer. Après, je vais me changer. Je vais aller acheter un vêtement. Parce que je peux pas rester comme ça toute la journée. Et ma mère, elle me dit, bon, ok, on y va et tout. J'espère que tu as compris qu'il faut pas manger. Tu sais, les mamans, ma mère, elle me donne toujours des conseils. Il faut pas qu'on y a avant qu'au Bima, je t'avais dit et tout. En plus, on a une journée, on a une longue journée devant nous. On a rien parce qu'on est arrivé à Orléans, il était 9h ou 10h, un truc comme ça.
Du coup, les magasins c'était ouvert et tout. Je suis partie à ma mère. En fait, moi je suis partie aux toilettes publiques. Ma mère elle est partie à H&M. Elle m'a acheté un jogging. Elle me l'a ramené et tout. Je me suis nettoyée. Voilà, ma mère elle avait des lingettes avec elle hein, toujours. Je me suis nettoyée et tout. Et je me suis changée. Et tout. Donc là, j'ai jeté tout ce que j'avais. Voilà. Tout ce qu'il avait et mon jean, bah, je peux pas le jeter parce que j'étais en jean et j'ai dit non mon jean je l'aime trop, je vais pas jeter. Du coup j'ai lavé et tout. Ah, non mais c'était, je vous dis, hein, c'était trop chelou. Bref, et donc du coup la partie bizarre c'est fini. Je me suis habillée et tout, jogging et tout ça, maintenant. On est parti faire les démarches et tout. Heureusement j'avais pas mis des bottes ces jours-là, j'avais pas mis des trucs bizarres, j'avais mis des baskets, donc ça allait très très bien avec mon jogging. Au calme. On est parti faire les démarches, on est parti à son rendez-vous, tout s'est super bien passé et tout. Au retour, il était, je crois, 16h. Et moi, à midi, j'ai faim. Je me suis dit, vas-y, j'ai faim. Ma mère, elle m'a dit, hey, toi, t'as pas compris, hein. Le matin, là, ce qui t'est arrivé, t'as pas compris. Et tu veux manger. Je dis, oh, mais maman, c'est normal, c'était le matin. Là, j'ai le temps, je vais manger à midi. Après, midi, il était vers, on va dire, 14h. Je vais manger là. Après, on va marcher et tout. J'ai le temps de prendre le bus vers 17h. J'aurais digéré, en fait. Donc, pas de problème. Ma mère, elle m'a dit, ok, c'est toi qui vois, en tout cas. Après, on a mangé. Ma mère, elle n'a pas mangé. Elle a juste bu. Elle n'a pas mangé. Avant de partir, elle me dit, on repart aux toilettes. On est reparti aux toilettes. J'ai reçu entre toilettes, mais il n'y a rien qui est sorti. J'ai dit à ma mère, mais tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour rien. T'inquiète pas. Elle me dit, ah, t'es sûre? J'ai dit, ok, bon, on prend le bus. Quand on a pris le bus et tout, le même bus, même trajet. Et là, je vous dis, même pas 10 minutes dans le bus, je commence à avoir mal au ventre. Et ma mère, elle pensait que je rigolais. Je commence à avoir mal au ventre. J'ai dit, maman, j'ai trop mal au ventre. Elle me dit, Yaya, pardon. Pardon, Yaya. Kubandate. J'ai dit, maman, c'est vrai. Je rigole pas, j'ai vraiment mal au ventre. Elle me dit, non, oh, moi, non, moi, non. J'ai dit, maman, c'est vrai, je te jure. J'ai vraiment mal au ventre. Elle me dit, retiens-toi. J'ai dit, maman, je peux pas. Et je vous dis, moi, je suis comme ça quand j'ai mal à la. Oh là là, je suis. Oh, moi, je peux pas. Ma mère, elle me dit, retiens-toi, alors tu vas pas encore faire dans le bus. Je dis, la maman, pardon, je peux pas. Maman, pardon, je peux pas. Ma mère, elle me dit, retiens-toi. Et je pouvais pas. Je veux pas mentir, je pouvais pas me retenir. C'est genre, c'est automatique. Genre, en gros, moi, en fait, je suis faite comme ça. À partir de ce jour-là, c'est comme ça, en fait. Moi, quand j'ai mal au ventre, il faut que j'aille aux toilettes. Sinon, c'est pas possible. Je vous dis la vérité. En plus de ça, genre, comme je vous ai dit au début, mes intestins, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un serpent dans mes intestins parce que ça faisait. Je vous dis. J'étais là, non, c'est pas le moment. S'il te plaît, mon ventre. Je commence à dire, s'il te plaît, je commence à prier. Je dis, mon Dieu, s'il te plaît. Faut pas que je fasse. Parce que là, à 17h, il faut savoir qu'il y avait des élèves. Parce que, tu vois, le matin, il n'y avait pas trop d'élèves et tout. On est parti, il y avait des gens qui partent au travail. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans le bus. Mais vers 17h, il y avait du monde. Parce que les gens, en fait, rentraient chez eux. Enfin, les élèves rentraient chez eux, en fait, tu vois. C'était fin des cours et tout. 17h, tout le monde prend le bus. Et là, moi, il y avait trop de monde. Ma mère, elle m'a dit, non, il y a trop de monde. Tu fais pas. J'étais là, maman, je peux pas. Ma mère, elle m'a dit, tu ne le fais pas. Je peux pas. J'ai dit, je peux pas. Et là, en fait, même si j'avais envie de me retenir, je vous dis la vérité, même si j'avais envie de me retenir, même si j'avais envie que ça sorte pas, ça sortait tout seul. Genre, c'est sorti. Et Dieu. J'étais là, oh non. Je dis, oh, c'est sorti. Elle dit quoi? J'ai dit, c'est sorti. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Je te jure, ma maman a fait, oh mon Dieu, moi non. Tout ça, elle m'a donné ça, son foulard. On a commencé à chercher des techniques sans que les gens puissent remarquer. Parce que là, il y avait du monde, tu vois. Elle m'a donné son foulard. Elle m'a dit, tu mets ça comme ça. Parce qu'en plus, le foulard, elle venait d'acheter. Elle avait acheté le jour même. Elle avait le seum, je vous le dis. Ce foulard-là, d'ailleurs, j'ai racheté un nouveau foulard pour elle. Parce qu'elle m'avait parlé de ça très longtemps. Donc, voilà. Et du coup, elle m'a donné son foulard. J'ai mis autour de moi et tout. J'étais là, oh Dieu. Pourquoi? Et là, ça sortait, ça fait. Et c'était pire que le matin. En fait, le matin, il n'y avait pas beaucoup parce que j'avais pris juste un verre de lait, un petit gâteau. Mais là, vu que j'avais bien mangé, pour moi, c'était tranquille. Et c'est sorti la honte. Mais la honte que j'ai eue. Et je pense que les gens, ils ont remarqué parce que j'étais pas à l'aise. J'étais comme ça, je bougeais, je mettais le truc. Ma mère, elle avait son parfum, elle mettait partout comme ça, elle mettait sur elle. Elle gênait les gens. Et genre, c'était trop gênant, trop.
Vraiment, c'était vraiment bizarre, genre c'était la honte. Je pense que soit les gens ils ont pas remarqué parce que genre ils étaient dans leur truc, mais je pense qu'il y a au moins une personne ou même deux personnes qui ont remarqué ça, tu vois. J'avais trop la honte, vraiment archi la honte. Et on a roulé, on arrive, on n'a pas fait de correspondance du coup parce que c'était un bus. Et heureusement, Dieu merci, c'était direct jusqu'à la ville où on était, où on habitait. Donc on a roulé, on a roulé, on a roulé, on a roulé, on arrive là-bas et tout, on arrive à la maison. Enfin, pas à la maison exactement, on arrive du coup à l'arrêt de bus. Et j'ai dit à ma mère, putain, faut qu'on descende à l'arrêt de bus à côté de la maison. Et des fois, en fait, le bus, il ne nous arrêtait pas à côté de la maison. Il nous arrêtait quand même un peu loin, genre 5 minutes à pied de la maison, voire 10 minutes, tu vois. Et là, j'ai prié, je disais, putain, faut qu'il nous arrête au moins, soit à 5 minutes de la maison, ou même près de la maison, mais pas plus loin. Et là, ben, c'était pas mon jour, hein. Il nous arrêtait à la gare. Et à la gare, et là où on habitait, c'était maximum 10 minutes à pied. Putain, j'ai dit, non, c'est pas possible, je suis descendue du bus. Et là, quand je suis descendue du bus, je vous jure, j'ai couru derrière la gare parce que derrière la gare, il y avait des... Non, pas derrière, en face de la gare, il y avait des arbres. J'ai couru là-bas vite. Je commence à faire dans la forêt. Ça sortait. Putain, la honte. Je me rends même pas compte que je suis en train de vous raconter ça. Et ça sortait, bref. Et donc, ma mère m'a dit, Yaya, c'est bon. J'ai dit oui, c'est bon. J'ai nettoyé, mais bon, c'était déjà catastrophique et je pouvais pas me changer là. J'avais pas de vêtements sur moi. Je suis restée comme ça à marcher jusqu'à la maison. Non, mais jusqu'à la maison, j'ai marché comme ça, rempli de merde, rempli de... Dégueulasse. Je vous dis dégueulasse, dégoûtant. Ma mère, elle m'a dit, toi, cette histoire-là, je vais raconter à ta fille, je vais raconter ça à tes soeurs, à ton frère, à tout le monde. J'ai dit, ah non, mais sur le moment, je savais pas que j'allais faire une chaîne YouTube plus tard. Je savais pas que j'allais vous raconter cette histoire. Je dis à ma mère, non, s'il te plaît, ne raconte ça à personne. Elle m'a dit, t'es comment, à 20 ans, tu fais des choses comme ça. Et quand je suis rentrée, on a dit ça avec ma soeur. Ma soeur, elle était MDR. Elle était morte de rire. Elle a dit, oh, c'est bien fait. Pardon. Toi, t'es grave, t'es vraiment grave et tout. Oh là là, je vous jure. Bref, du coup, je suis rentrée à la maison, je me suis nettoyée. Voilà. Et j'arrive à la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. C'est pas comme les autres story time drama, il y a une histoire derrière et tout, nanana. Là, c'était vraiment un moment que j'ai passé une honte, vraiment très honte de ma vie, la honte de ma vie. Et j'ai voulu partager ça avec vous. En tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que vous avez bien rigolé parce que moi, ça m'a vraiment fait trop rire. Enfin, là, aujourd'hui, on le raconte pas et quand je raconte aux gens, ça me fait rire. Mais sur le moment, ça m'a pas fait rire du tout. Donc, voilà. Ce que j'ai appris derrière cette histoire, c'est juste qu'il faut pas manger. Maintenant, j'ai appris que quand je fais des longs trajets, je ne mange pas. Je préfère rester affamée, je ne mange pas. Même boire, je ne bois pas. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai pas envie que ça puisse se répéter. Parce que moi, avec moi, là, mon ventre et moi, ça fait deux. En tout cas, j'attends vos commentaires. Je vais tout lire, je vais répondre à tout le monde. Allez-y doucement. Aimez la vidéo, partagez-la si vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas de m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Snap et Instagram. D'ailleurs, j'ai TikTok maintenant que je vais vous rajouter aussi. Allez-y à fond sur TikTok, vous allez aussi rigoler. Là, j'arrive à la fin, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine.